Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Bienvenue aux Échos du Vatican. Le synode sur les jeunes se poursuit à Rome. Il en est à sa 3e semaine de travaux. Les 3 parties du document de travail sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations ont été abordées. Les échanges ont été intenses. Chaque petit groupe de travail a pu livrer ses conclusions. Et maintenant, c'est le rapport final qui est en cours de rédaction. En attendant qu'il soit présenté, je vous propose de faire le point sur les dernières contributions des participants au synode. Voilà 3 semaines que les participants au synode partagent leurs opinions sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations. Le rapport final est en cours de rédaction et quelques réflexions déjà sont mises en avant. L'Église, d'abord, a besoin d'une conversion pastorale et missionnaire. Une conversion visant le renouveau de l'Église elle-même pour aspirer à servir plus. Car en effet, le synode aspire à une Église plus conforme à l'Évangile. Selon les pères synodaux, les jeunes apportent une contribution essentielle à la mise en œuvre de cette conversion. Ils doivent être non seulement un objet destinataire préférentiel de l'action pastorale, mais également des acteurs et des participants actifs au processus décisionnel en vue de la co-responsabilité et de la collégialité. Car les jeunes ont quelque chose de précieux à offrir, avec lesquels le Seigneur peut offrir des miracles. Les travaux révèlent également les nombreux défis auxquels les jeunes sont confrontés. La marginalisation, les dépendances, la question des personnes homosexuelles, le chômage, les questions éthiques sur le thème de la sexualité et de l'avortement, l'influence de l'occultisme, le drame des abus. Au centre des réflexions aussi, le thème de la famille, cette petite église, école de l'amour et de l'humanité, point de départ pour se rendre au Christ. Voilà pourquoi le ministère des jeunes ne peut être considéré comme détaché du ministère de la famille. À côté de la famille, la paroisse devrait également être repensée comme un lieu d'écoute, de communion et de mission. On a besoin de communautés fraternelles, joyeuses et contagieuses, explique le synode. De plus, une attention particulière doit être portée sur le monde numérique, à la fois pour ses aspects positifs dans le domaine de l'évangélisation et pour ses aspects négatifs tels que la pornographie et la cyberintimidation. Le synode demande aussi une meilleure attention aux chrétiens victimes de la persécution, ainsi qu'aux migrants qui doivent être accueillis, protégés et intégrés. Dans le même temps, l'Assemblée suggère la promotion de l'aide aux migrants dans leur pays par le biais des églises particulières. Le synode enfin réfléchit à l'appel à la sainteté. Les jeunes aspirent à une vie sacrée et souhaitent recevoir des conseils pratiques pour les aider dans cette voie. Pour cette raison, il est important de ne pas négliger la dimension spirituelle, car elle permet aux enfants de discerner le chemin que Dieu leur ouvre. Le synode n'est que le début d'un processus qui devrait se poursuivre dans les églises locales. Et parmi ceux qui contribuent à ces réflexions, nous avons du Canada notre ami Julian Paparella. Vous le connaissez sans doute, il a travaillé ici avec nous à Sel et Lumière. Et durant tout ce mois d'octobre, il est à Rome, à l'intérieur même du synode. Il est intervenu il y a quelques jours devant les pères synodaux pour partager sa réflexion. Écoutez-le. Effectivement, j'ai donné mon intervention ici la semaine dernière au synode sur les jeunes, devant le pape, devant tous les évêques. C'était une expérience incroyable. Et j'ai parlé du besoin que les jeunes trouvent au sein de l'Église des gens qui sont des témoins véritables, authentiques, crédibles de Jésus-Christ. Puisque sinon, ils ne seront pas capables de rester au sein de l'Église eux-mêmes pour devenir, les jeunes, des témoins authentiques de Jésus-Christ pour ensuite témoigner au Christ, surtout aux autres jeunes, aux jeunes qui sont loin de l'Église, aux jeunes qui n'ont pas la foi ou qui ont perdu la foi, aux jeunes qui n'ont pas un sens ou une expérience de Dieu. Et pour cela, pour avoir au sein de l'Église des témoins qui sont capables d'inspirer les jeunes, accueillir les jeunes, accompagner les jeunes, des gens qui ont le même cœur de compassion et de miséricorde que Jésus nous montre tout au long de sa vie, tout au long des évangiles, eh bien, il faut une formation, puisque nous ne sommes pas tous comme Jésus naturellement. Il faut une formation, à mon avis, qui intègre en même temps des ministres qui deviendront prêtres, religieux et aussi des laïcs, pour tous être formés ensemble, pour évangéliser, pour aider les jeunes à vraiment rencontrer le Christ, avoir ce saveur de l'Évangile,
pour être capables eux-mêmes d'en témoigner, d'en proclamer. Et alors, je propose une formation tous ensemble comme Église, que les séminaristes soient formés ensemble avec des laïcs, avec le style pastoral et le cœur de Jésus que nous voyons dans les évangiles. Être tous formés ensemble en Église pour servir ensemble, notamment les jeunes, pour que les jeunes puissent avoir la foi eux-mêmes et la transmettre aux autres jeunes de notre monde aujourd'hui. Tout au long de ce synode, les participants sont donc invités à prendre la parole publiquement afin de partager leur expérience. Certains sont invités en salle de presse du Saint-Siège, d'autres utilisent les réseaux sociaux pour livrer leurs témoignages. Nous avons choisi pour vous quelques interventions. Regardez. Nous avons discuté de tant de choses, tout ce qui concerne les jeunes. Nous ne savons pas réellement ce qui va en sortir après le résultat, mais nous avons fait de notre mieux pour dire ce que nous attendons de l'Église, ce que nous attendons de nos pères synodaux et ce que nous attendons également du pape. Bien sûr, tout ne pourra pas être pris en compte, mais le mieux, c'est que nous avons dit ce que nous ressentons au fond de nous, ce qui nous préoccupait réellement, et nous les avons fait exposer. On espère bien que ce sera pris en compte. Mais vouloir rassembler tous ces jeunes et les écouter, être à leur portée, je crois que c'est une belle expérience, ce sera une belle expérience. Et nous voulons que ça soit continuel. Donc, je suis dans la joie, je suis enchantée et je remercie vraiment le pape de nous avoir donné la latitude de venir nous exprimer devant tant de personnes. Et je voulais juste dire aux jeunes qui ne sont pas là que nous les représentons. Nous connaissons au moins quelques préoccupations et problèmes de tous les jeunes du monde, c'est comme ça, je vais le dire. Et c'est quelques-uns qui sommes là, nous parlons haut et fort de nos préoccupations et nous vous disons que de faire confiance à ce synode. Je sors de ces assemblées en ayant une grande confiance dans cette jeunesse. Ça ne veut pas dire qu'elle a la science infuse, qu'elle sait tout et qu'elle verra tout. Nous n'étions pas comme ça, nous avons reçu un héritage. Nous allons donc transmettre, et c'est là, c'est ma détermination à transmettre un héritage. Je crois que c'est ce qui a habité les débats du synode. Cette volonté farouche à la fois des plus anciens de transmettre l'héritage, je ne dis pas de l'Église, parce que quand on dit l'Église d'un côté, les jeunes de l'autre, là aussi c'est bien apparu dans le synode que c'est une erreur lexicale. Les jeunes, c'est l'Église, hein, surtout les jeunes qui sont dans l'Église. Une volonté farouche, je disais, de transmettre cet héritage, une tradition. Et cet héritage, il n'a certainement jamais été aussi pur, en tout cas c'est la conviction que j'ai à transmettre, c'est l'Évangile, c'est une Église qui se veut beaucoup plus fraternelle. On n'y arrive pas partout, mais on y arrive de mieux en mieux. Et une volonté farouche aussi des jeunes de recevoir cet héritage. Et je peux témoigner de cette volonté farouche de recevoir le message de l'Église sur l'écologie, sur la doctrine sociale, sur l'amour, sur l'accueil de tous, sur la lutte contre les discriminations, évidemment sur la charité envers les pauvres. Tout ça, les jeunes sont en pointe et on sent qu'il y a un évangile aux couleurs de ce monde et qui va colorer ce monde plutôt, qui est en train d'être annoncé et nous serons derrière eux pour leur promettre des communautés à la hauteur de leurs espérances. Mon intervention était sur l'accompagnement des jeunes. Lors de la rencontre pré-synodale, Sa Sainteté le Père et le Pape François avaient insisté sur l'accompagnement des jeunes par les aînés. Et les aînés qui ont été qualifiés des racines. Alors les racines d'un arbre, nous tous nous connaissons le rôle de racines. Les racines produisent la sève et c'est la sève qui fait pousser les branches et qui fait que l'arbre puisse porter de fruits. Alors nous jeunes, dans notre processus de discernement de vocation, il faudrait que nous soyons accompagnés des aînés qui ont de l'expérience, qui ont de la sagesse, parce que nous sommes en pleine formation. Nous n'avions pas l'expérience sur tous les aspects de la vie. Alors ce sont les aînés qui doivent nous accompagner par leurs conseils, par leurs orientations, afin que nous puissions mieux discerner nos vocations, notre appel, notre mission à accomplir au sein de l'Église comme dans le monde. Alors,
Dans les synodes, ce qui m'a beaucoup plus plu, c'est qu'il n'y a pas de distinguo entre le père synodaux ainsi que nous, les jeunes, lors de la prise des paroles. On accorde la parole à tout le monde, à tout celui qui veut bien s'exprimer, à tout celui qui veut bien commenter une partie ou un chapitre de l'instrumentum laboris, de pouvoir le faire. Parce qu'on a besoin d'écouter tout le monde, que tout le monde amène sa pensée, que tout le monde amène son commentaire, pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans le milieu des jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir. Oui, nous sommes déjà là, nous constituons une force. Demain, nos pères vont passer, c'est nous qui devons prendre la relève. S'ils ne sont pas formés aujourd'hui, demain ne seront pas à même de prendre la relève. Pour moi, le synode était surtout une expérience d'écoute. J'ai entendu beaucoup de témoignages des jeunes et j'en étais profondément impressionné. Mais j'ai aussi entendu beaucoup de témoignages d'évêques, de ce qu'eux vivent avec les jeunes, de ce que est la situation des jeunes dans leur pays, souvent très difficile. Et c'est dans cette écoute mutuelle que le synode a développé toute sa dynamique. Mais c'est surtout l'écoute commune de la parole de Dieu, de Jésus. Car si nous écoutons ensemble ce que Dieu nous dit, alors nous sommes vraiment sur un chemin commun. Et c'est ça le sens de ce synode. Dieu peut agir en toutes circonstances, même au milieu d'apparents échecs. L'audience générale à présent, comme chaque semaine, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse consacré aux 10 commandements. Encore une fois, le pape s'est arrêté sur la 5e parole « Tu ne tueras pas ». Le souverain pontife a ainsi rappelé la sacralité de la vie humaine. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, comme nous l'avons déjà souligné, le 5e commandement « Tu ne tueras pas » révèle qu'aux yeux de Dieu, la vie humaine est précieuse, sacrée, inviolable. Dans l'Évangile, Jésus élargit le champ de cette parole en précisant que la colère contre un frère, l'insulte et le mépris peuvent tuer. De fait, pour tuer l'homme, il suffit de l'ignorer. L'indifférence tue. Et chaque fois que nous n'aimons pas, au fond, nous méprisons la vie. Et pourtant, à l'inverse de l'attitude de Caïn, nous avons à nous comporter comme les gardiens les uns des autres, car nous avons tous besoin de cet amour que le Christ nous a manifesté, à savoir la miséricorde. Ainsi, si tuer signifie détruire, supprimer, éliminer quelqu'un, ne pas tuer veut dire prendre soin, valoriser, intégrer et pardonner. Donc il ne suffit pas de dire « je vais bien parce que je ne fais rien de mal ». Il faut faire le bien, ce bien préparé pour chacun de nous et qui nous permet de devenir ce que nous sommes vraiment. Alors accueillons le commandement « Tu ne tueras pas » comme un appel à l'amour et à la miséricorde, un appel à vivre à la suite de Jésus qui a donné sa vie pour nous et qui est ressuscité pour nous. Et puis sachez enfin que cette semaine est marquée par un anniversaire, l'élection du pape Jean-Paul II et l'inauguration de son pontificat. C'était il y a 40 ans, le 22 octobre 1978. C'est le 3e plus long pontificat de l'histoire, 27 ans au total. Je vous propose de nous y arrêter quelques instants avec ces images de la télévision du Vatican.
non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura. Cari giovani del secolo che inizia, dicendo sì a Cristo, voi dite sì ad ogni vostro più nobile ideale. Io prego perché Egli regni nei vostri cuori e nell'umanità del nuovo secolo e del nuovo millennio. Non abbiate paura di affidarvi a Lui. Que la compagnie des saints nous aide à reconnaître que Dieu ne nous abandonne jamais pour que nous puissions vivre et témoigner de l'espérance sur cette terre. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouveaux échos du Vatican.